Le Real Madrid gagne son match 2-0 face à cette équipe de Séville. Mais les amis, il faut le dire, cette équipe n'assure pas. Elle n'assure pas du tout. Je ne suis pas fan de Madrid, franchement, mais je regarde Real Madrid, je regarde cette équipe jouer au football, j'essaie de voir en fait ce que cette équipe-là veut produire réellement et quel est notamment son objectif derrière. Est-ce qu'il y a un objectif long terme? Est-ce que cette équipe, à un certain moment donné, va nous produire quelque chose de cohérent, quelque chose notamment de consistant qui permet d'aller faire du sale à d'autres équipes, en tout cas à des équipes joueuses? Je me pose cette question-là. Est-ce qu'en réalité, le Real est capable de le faire dans, je sais pas, dans 2 mois, 3 mois? Et la réponse, en tout cas la plus probable, c'est non. C'est abusé, c'est incroyable, les gars. On va voir le match d'aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Calmons-nous un peu. Faut pas se fâcher, s'il vous plaît. Je suis pas supporter de Madrid. Peut-être que je suis pas habilité à parler de ça. Mais je suis fan de football. Je regarde le foot, je regarde la Premier League, mais je regarde tous les matchs de la Premier League, en tout cas les Big Six. Je regarde les matchs du Barça, du Real, le championnat de France. Je regarde beaucoup de matchs, les gars. Mais quand tu regardes le Real Madrid là, face au Séville, le match commence déjà. Le Real veut mettre une intensité. Le Real veut imposer un pressing, mais ça ne marche pas. Séville parvient à sortir. Séville parvient à se créer des occasions. Et je vous assure, Séville a saboté son match. Parce que là, le mec qui s'appelle comment? Isaac, c'est ça, c'est Isaac, le numéro 7. Il rate mais beaucoup d'occasions, il faut le dire. Son face-à-face, face notamment à Courtois, le piqué, il le rate. Il rate d'autres occasions. En fait, il y a beaucoup d'occasions ratées de cette équipe de Séville qui pouvait normalement, on aurait pu partir à la mi-temps avec un score de minimum 1-0. Minimum, je dis bien, minimum 1-0. En seconde période, tu pouvais en mettre aussi normalement 1 ou 2. Mais non, cette équipe n'a pas mis de but. Malheureusement, n'a pas mis de but. Et le Real Madrid de son côté, le jeu est pauvre. Mais dites-moi s'il vous plaît, en première période, quelle est l'occasion du Real Madrid où vous dites waouh, quelle action, mais Real Madrid pouvait marquer. En fait, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Si ce n'est pas Mbappé qui fait des exploits, il n'y a pas d'occasion. Actuellement, Rodrigo revient en force. On le voit, on a vu en seconde période notamment. Mais il n'y a pas, les gars. Le Real Madrid est pauvre. Il y a eu une tête de Aysen. Mais sinon, il n'y a pas. En seconde période, oui, on a vu notamment, voilà, on a vu des choses. On a vu quelque chose parce que, en fait, Séville a baissé de régime à un certain moment donné. Le Real a pris un peu le dessus. Mais, en fait, le Real, le jeu est lent. Il n'y a pas une fluidité, mais rapide. En fait, ce qu'on connaissait du Real Madrid, c'est un jeu, certes défensif un peu, mais une transition ultra rapide, ultra efficace, très, très, très huilée. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Et c'est là que Mbappé pose problème pour moi. Juste à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord sur les gens qui tombent sur Mbappé. Ouais, c'est statistique, mais sinon il a plombé l'équipe du Real. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, sur la partie rapidité dans le jeu, la fluidité offensive du Real Madrid, je pointe un peu du doigt Mbappé un tout petit peu. Un tout petit peu parce que le mec, il veut décrocher tout le temps. Il veut beaucoup décrocher. Et ces décrochages, notamment, ne laissent pas forcément en fait place à un jeu rapide, fluide. Par exemple, Benzema décrochait, mais ce décrochage était utile et permettait en fait, de créer une brèche pour les autres. Rapidement, il décrochait une, deux tacs, il créait une brèche pour Vini qui partait notamment à gauche ou Rodrigo qui partait de l'autre côté. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Mbappé veut décrocher, veut garder le ballon, veut se retourner pour faire face à l'équipe adverse et faire son talonnade. Ça retarde le jeu du Real Madrid. Moi, j'ai que ça à reprocher à Mbappé. Sinon, les gars, les amis, c'est un buteur hors pair. Il est magnifique, il est incroyable dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il sait faire marquer des buts, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur, les gars. Il fait d'excellentes choses, sincèrement. Et Vinicius Junior, il est moins dangereux maintenant. Il est vraiment moins dans la provocation. Enfin, en tout cas, il est moins efficace dans ses dribbles, dans ses chevauchées, tout ça là. On dirait que Rodrigo est plus efficace quand on l'a vu à gauche. On l'a vu lorsque Vini est sorti et Rodrigo a obtenu le penalty qu'il fallait à Mbappé pour égaler le record de Cristiano Ronaldo. 59 buts en 59 matchs pour Kylian Mbappé. 59 buts en 50 matchs pour Cristiano Ronaldo en 2013. Bah, Kiki, félicitations, vraiment bravo à Kylian Mbappé. Il fallait le faire. Il fallait le faire dans cette équipe-là où normalement, en fait, c'est pas normal de marquer 59 buts.
en une année civile. C'est pas normal, franchement. Donc, Kylian Mbappé, bravo à lui. Mais le Real doit vraiment se refaire. Le Real Madrid doit se refaire. Bon, demain, on verra le Barça, ce que ça va faire face notamment au Villarreal. Je dis ça, je dis rien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et laissez les gars des pouces bleus, des likes, voilà, des abonnements les gars. Ça aide notamment au référencement et ça même, en tout cas, ça m'aide beaucoup les gars. Il faut le dire. À très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.